papa au mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Ça fait quoi, 4-5 jours que son client est désormais on va dire en prison. Je parle bien de Jacky Ndala, président de la coordination de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Vous le savez, il a été arrêté, il a été jugé en flagrance et il a écopé de 2 ans de prison ferme, à plus de 500 000 francs congolais d'amende. On reproche un certain nombre de choses à Jacky Ndala. Pour en parler, pour entrer dans les dossiers Jacky Ndala, j'ai le plaisir de recevoir sur son plateau son avocat, Maître Mbaki. Maître Mbaki, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Perron. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez avocat de Jacky Ndala. Je ne sais pas dans quel pot je vous reçois. Est-ce que comme adjoint de Jacky Ndala, est-ce que comme avocat de Jacky Ndala, est-ce que vous avez pu trouver le chemin de l'équilibre entre ces deux casquettes-là? D'un côté politique, adjoint de Jacky Ndala dans la Ligue de jeunes d'Ensemble pour la République, de l'autre, avocat qui doit défendre son client. Bon oui, je fais la part des choses. Ça, c'est mon métier. Et je les défends comme tel, comme un client. Donc je fais la part des choses sans passion et on voit plus les droits qui est violé et les droits de Jacky Ndala qui étaient violés. On va directement mettre le pied dans le plat, comme on dit. Vous avez défendu Jacky Ndala, je vous ai lu, je vous ai suivi. Vous dites que ce qui s'est passé est tout simplement scandaleux. Jacky a été condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à la désobéissance à une loi. Et vous dites qu'en droit, ça ne peut pas se faire. C'est tout simplement une décision pas juridique selon vous, pas judiciaire selon vous. Ouais, tout est parti même de la procédure, la flagrance. La flagrance, c'est une procédure qui veut à ce qu'on puisse juger, poursuivre une personne pour une infraction qui vient d'être commise. Est-ce qu'il y a eu flagrance dans les cas de Jacky Ndala? Jacky Ndala a été enlevé, amené à l'ANER un dimanche, et le lundi, le soir à 18h, on nous apprend que Jacky Ndala a été transmis au parquet général après la cour d'appel de Matete. Nous y sommes rendus, nous l'avons vu. D'ailleurs, peut-être c'est qu'on n'en parlait pas. Jacky Ndala a été torturé au niveau de l'ANER. Sérieux? Sérieux, il a été torturé au niveau de l'ANER. Ça existe encore sous le règne de Tshisekedi, de la torture dans nos cachots? Ça existe? Je vous dis, ça existe, mais vous allez le comprendre. Au fur et à mesure, on va évoluer avec ces dossiers. Vous allez comprendre que non, ça existe encore. Nous l'avons vu. Les magistrats du parquet l'ont auditionné. Une audition très sommaire, moins de 5 minutes, 2 ou 3 questions. Vous confirmez les plaintes ou vous confirmez les PV de l'ANER, Jacky Ndala, parce qu'ils ont des PV obtenus sous pression, sous torture. Jacky a nié, il a refusé. Jacky a nié, il a dit que non, je ne reconnais pas ça. Et les réflexes d'un bon parquet ou bon organe de la loi serait de reprendre les choses. De rouvrir le dossier. De reprendre les choses, de continuer avec les enquêtes. Pendant que nous, conseil, nous étions en train même de rédiger, parce que déjà, la manière dont les décors étaient plantés, nous nous sommes dit, il sera mappé, mis sous mandat d'arrêt provisoire. Et nous étions en train même de rédiger la lettre de la liberté provisoire. Mais on nous apprend que non, mais vous êtes ici, votre client est amené au tripé d'Engalema, et pardon, de Kinkole, où sera jugé en procès de flagrance. Donc vous, les avocats de Jacky, vous n'étiez pas au courant? Non, en clair, ça veut dire quoi? On vous a même pas donné le temps de préparer les dossiers pour la défense de Jacky? On nous a mis dans une condition telle que nous ne pouvions même pas bien préparer ces dossiers. Bon, mais heureusement, on était là, le collectif est quand même bien rodé, il y a des réflexes juridiques. Et c'est comme ça que dans ces conditions... Vous avez suivi Jacky? Nous avons suivi Jacky. Et arrivé même au niveau des tripés là-bas, le climat déjà était... vous voyez les militaires partout. Je me suis posé la question de savoir, mais ça c'est un procès contre un prévenu qui aurait tué quelqu'un ou comment. Donc on a même refusé à ce que les procès soient publics. Finalement, et puis on a pu quand même accepter que les gens y entrent. Et pendant que nous y sommes, lorsqu'on a commencé à acter la comparution, parce que c'est important, lorsqu'on a commencé à acter la comparution, on voit des gens qui se sont présentés comme étant la partie civile.
Ah bon, la partie civile, bon, c'est une victime de l'infraction. Une ONG là dont je ne maîtrise même pas les noms, qui n'a même qui n'a pas d'adresse, et même au niveau des tribunaux, on ne sait même pas où est-ce que cette ONG là. Vous voulez nous dire quoi? Qu'il y a une ONG qui s'est portée partie civile dans le procès de Jacques Ndala. Oui. C'est cette ONG qui était la plaignante ou c'était la République? Bon, ici, la manière dont les faits se sont présentés, l'ONG initialement, ou peut-être je peux dire quoi, l'ANER se serait saisi d'office. Mais ce ne s'est pas saisi d'office parce que c'était déjà un plan bien préparé. Parce que d'après j'ai suivi, je crois, les présidents de cette ONG dans une des radios, qui dirait que le ministère public est allé dans le même sens que nous. Nous aussi, dans notre plainte, nous avions aussi épinglé cette infraction-là. Et l'ONG est venue, c'est une ONG qui n'existe même pas du point de vue juridique. Pour preuve, il a été débouté. L'ONG a été déboutée pour défaut de qualité. Pendant le procès? Pendant le procès. Donc, pendant le procès, c'est-à-dire à l'issue du procès. Donc, il a été débouté. Curieusement, le ministère public qui prend la parole pour soutenir son réquisitoire, il dit, il a amené M. Jacques Ndala, notre client, sur base du PV ou des faits décrits dans les PV de l'OPJ de l'ANER, un certain Rigobert de l'ANER. Mais lorsque, d'ailleurs, pour entrer, vous savez, même nous les conseils, nous n'avons jamais touché, pendant les procès, on nous a même refusé de regarder quand même les PV. Le fameux fameux PV. Parce que dans un PV, il y a des mentions substantielles que nous devons en principe voir est-ce que ces mentions-là ont été respectées par l'OPJ. On nous a refusé ça. Mais déjà, nous le savions parce que les questions, notre client nous a dit, et même au niveau devant les magistrats, on lui pose 3 questions. La première des questions, en quoi la loi ou les projets de loi, la proposition de loi Tiani vous dérange? Ça, c'est les questions qu'on pose à Jacques Ndala. À Jacques Ndala. Là, à l'ANER. À l'ANER. Et Jacques Ndala, il a répondu en disant, moi, je suis un patriote, je suis un nationaliste, je ne peux pas accepter dans mon pays qu'on puisse ériger des lois qui sont discriminatoires. Deuxième question. Vous êtes Moulouba. Pourquoi vous ne soutenez pas les chefs de l'État? Sérieux? Mais c'est dans les PV. Dans les PV de l'ANER? C'est dans les PV. Pourquoi vous ne soutenez pas les chefs de l'État? Il dit, mais vous voulez que je soutienne comment? Nous sommes déjà dans l'union sacrée. Et c'est les questions tournées tout autour de ça. Et c'est en vertu de ces PV-là qu'on a condamné M. Jacques Ndala. Mais revenons maintenant à la qualification de l'infraction. Avant d'arriver à la qualification de l'infraction, vous dites que la procédure en elle-même n'a pas été respectée. On sait, moi j'ai suivi un son de M. Jacques Ndala sur les réseaux sociaux dans lequel il disait que est-ce que votre client a-t-il été convoqué? A-t-il reçu une invitation? A-t-il refusé de répondre pour qu'on vienne le chercher chez lui à la maison Manu Militari? Ou c'est aussi une violation de la loi par rapport d'abord à son arrestation? Déjà, c'était un dimanche. Il était chez lui à la maison. Un dimanche, il a vu des mouvements suspects. D'ailleurs, lui, initialement, il ne s'attendait pas que ce serait l'ANER, ça serait tout ça. Il se disait, bon, peut-être que non. Parce que vous savez, bien avant ça, il y avait un audio là d'un monsieur qui serait de l'UDPS, qui avait dit que bientôt on va porter plainte contre Jackie. Une fois qu'on l'amène au parquet, on va en découdre avec lui. À lui, il était peut-être dans ça. Mais curieusement, après, c'est alors que les gens ont fait éruption dans sa parcelle. Ils l'ont pris. Et même sa voiture, hein, jusqu'aujourd'hui, l'ANER, d'ailleurs, nous lui avons écrit, il doit restituer la voiture de Jackie. Ils sont partis même avec la voiture? Même avec la voiture, parce que je me pose la question, bon, supposons qu'il y aurait une infraction, est-ce que cette voiture-là a servi à la commission d'une infraction? Non. Et même si elle aurait servi à la commission d'une infraction, étant donné qu'ils ont transféré les dossiers au parquet, il fallait transférer aussi la voiture. Donc jusque-là, la voiture est portée disparue, se trouve entre les mains de l'Agence nationale des renseignements. Alors, on dit l'incitation à la violation et à la désobéissance aux lois. Ça, c'est la prévention qui est retenue, que le ministère public retient contre votre client. Après lui avoir posé 3 questions à l'ANER, ça c'est quoi d'ailleurs les questions? Vous avez dit en quoi la loi Noël Tiani vous dérange? Deuxième question, vous êtes Kassaïen? Vous êtes Moulouba, et pourquoi vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi? Alors, nous disons, c'est vrai, la qualification, on dit l'incitation à la désobéissance aux lois ou à une loi. Désobéir une loi, c'est-à-dire M. Jacques Ndala aurait
demander aux gens de désobéir à une loi. Mais la loi en question doit être identifiée. Mais ici, au regard des faits, au regard la manière dont les faits se sont présentés dans les PV, la loi ici c'est quoi? C'est la loi Tchani. Or, Perrault, vous savez, avec moi, une loi a toute une procédure. Ce n'est qu'une proposition. Donc vous ne pouvez pas condamner quelqu'un, juger, condamner quelqu'un sur base d'une loi qui n'existerait même pas. Donc pour nous, il y a infraction impossible. Et nous disons que c'est un procès pour la protection de la proposition de loi Tchani. Vous savez, ça fait très mal. Et il faut voir même le juge ou les tribunaux ou les ministères publics en difficulté de soutenir même la règle. C'est comme Nalinga Babaka. Bon, c'est une patate chaude. Bah, si monsieur touche, bon, donc, M. Jacques Ndala, il est victime d'un procès purement politique. On veut juste... C'est pas le droit, ça. Non, c'est pas du droit, Perrault. C'est pas du droit. Nous avons interjeté appel contre la décision. Nous croyons encore, dans ces pays, il y a quand même certains magistrats qui font quand même bien les choses. Et nous pensons qu'au niveau d'appel, on va quitter notre client. Maître Mbaki, on va revenir sur le dossier. Revenons sur la vidéo incriminée de M. Jacques Ndala. Je vous ai vu, vous derrière Jacques Ndala dans cette vidéo. Reconnaissons quand même que ce que notre frère a fait dans cette vidéo-là était trop salé. Jackie a dit, au-delà de tout, la politique, ce n'est quand même pas l'exagération, telle que Jacques Ndala l'a fait. Non. En tout cas, d'ailleurs, vous savez, dans ces pays, Perrault, je me rappelle, il y a un musicien dont j'étais le nom, il a été décerné, on lui a décerné un prix, il a pris parole. Il a dit, cultivons la haine et non la paix. Quelques secondes après, il a dit, cultivons la paix. Mais lorsque vous voulez juger quelqu'un sur base d'un élément sonore, dans une vidéo, il faut commencer du début à la fin pour comprendre les contextes. Imaginez-vous, si jamais on présentait juste cet extrait-là, cultivons la haine et non la paix, donc on jugerait Ouéra et les condamnerait. Qu'est-ce que je voulais dire par là? On nous présente un extrait d'une vidéo, mais il faut suivre la logique jusqu'à la fin. M. Jacques Ndala était en pleine réunion. Et il y a des jeunes qui sont venus parce qu'effectivement, contre cette loi-là, parce qu'ils savent que non, Jacques Ndala, il est le président, il est le coordinateur national des jeunes. Et c'est Jacques Ndala qui va sortir. D'ailleurs, pour calmer ces jeunes-là, la vraie vidéo d'ailleurs qui existe, où Jacques Ndala demande même à ces jeunes-là, Bozongana Kimia. Alors, quelqu'un qui demande aux gens de désobéir ou d'aller, je ne sais pas, au Pélissamoto, là, je ne suis même pas encore arrivé. Mais lorsqu'on dit Pélissamoto, c'est quoi? Parce que, est-ce qu'il y a un sens bien décrit dans la loi où lorsque quelqu'un dit Pélissamoto signifie nécessairement Pélissamoto Kende Kotumba? Non. On ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un sur base d'une interprétation. L'interprétation doit être universelle. C'est-à-dire que tout le monde sait Pélissamoto signifie Koboma. Dans ce sens-là. Moi, c'est comme à l'époque même, c'est ça les pays, le Congo. À l'époque, on avait condamné, on avait poursuivi, heureusement pas condamné, notre client Moukebaï. Il aurait traité quelqu'un de man. Mais man en anglais, c'est Mobali. Mais pourquoi dans ces pays où les magistrats qui poursuivent, c'est lui-même qui comprend que cette phrase Pélissamoto signifie Koboma ou aller détruire? Non, ce n'est pas ça. Il faut donner le contenu à ça. Le vrai contenu, c'est quoi? Moto ne signifie pas Koboma. Est-ce qu'il a dit Pélissamoto Nanda Koyantingi? J'ai vu les parquets même dire, il a dit Tokende pas Yantingi. Les magistrats disent Tokotike la lettre. Ça, ce sont les éléments de l'infraction. Tokotike la lettre signifie désobéir à la loi Kende Koboma. Non. Et aussi, la désobéissance, de toutes les façons, doit être suivie des faits. Est-ce que vous avez entendu dans cette ville où il y a des jeunes qui auraient cassé suite à l'appel de M. Jacques Ndala contre une loi? Non. Donc, vous comprendrez que nous sommes maintenant dans un système où on veut se servir de la justice pour régler des comptes aux gens. Et ça, ce n'est pas bon. Donc Jackie est tout simplement victime d'un règlement des comptes?
C'est un règlement des comptes, c'est tout simplement parce qu'il faut taire M. Jackie. Il faut taire M. Jackie, qui a le courage, qui n'a pas peur, qui a ses convictions à lui qu'il défend. Et voilà, il faut taire ces genres de choses parce qu'il est avec Katumbi. Donc moi, je pense que ce n'est pas bon. Il faudrait que les chefs de l'État, sincèrement, puissent veiller sur ça. Aujourd'hui, on ne peut jamais construire ces pays en utilisant la justice pour les règlements des comptes. Nous l'avons vu avec M. Kabila, du temps de M. Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes les gars. Vous savez, hein, il y a un principe qui est le principe de la légalité pénale. Donc, toute infraction doit être prévue par la loi. Tout comportement doit être prévu par la loi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on me dise quiconque aura dit Pelisa Moto sera punissable. Ah bon, si tel est cristallisé dans un texte, ok, Jackie sera condamné parce qu'il aurait dit Bo Pelisa Moto. S'il y a la loi qui dit ça, en tout cas, sincèrement, je viendrai, je dirais que non, monsieur, je ne te défends pas parce que vous êtes dedans. Donc, nous pensons qu'il faut mieux faire les choses, mais c'est... Et regardez un autre élément. On nous dit, le ministère public montre la preuve dans son téléphone. Hein? La fameuse vidéo. Dans son téléphone. Mais la preuve, c'est parmi les éléments du dossier. Ça doit être contenu dans les éléments du dossier. On nous brandit ça comme ça. Et puis par la suite, on va chercher, mettre ça dans un flash. Et puis, non. Ça, il y a déjà l'illégalité d'obtention de preuves. Tout doit être légal en matière pénale. La preuve doit être obtenue de manière légale. C'est une vidéo ramassée, je ne sais pas où. Nous avons dans ces pays où, moi je vis une vidéo où on montre le président Félix en train de danser. Hein? Alors, mais ce n'est pas lui. On peut tout monter. Alors, il ne faudrait pas qu'on amène la justice et des histoires, ainsi de suite, et pour condamner M. Jackie Ndala. Jackie Ndala est bel et bien innocent, l'infraction n'est pas établie. Et aussi, il ne faut pas condamner les gens parce que par des oui-dire, parce qu'il y a des gens, des émotionnés, qui auraient entendu Jackie, auraient dit Pelisa Moto. Mais attends, mais ici, je vis dans ces pays, un musicien qui a dit Moto qui dit sa moto et Pela. Donc, allez, mon topé à son âme. Et si jamais serait vivant, on le condamnerait pour ça. Donc, M. Perrault, vous comprendrez que nous sommes dans une justice qu'on vient nous mettre en place. Est-ce qu'au regard du développement, du déroulement de ce procès, vous pouvez dire que les droits de M. Jackie Ndala ont été garantis? Vous l'avez quand même rencontré au parquet. Vous l'avez défendu. Vous avez acté votre comparution. Vous l'avez défendu. Vous avez même plaidé. Est-ce qu'on peut dire que juridiquement, les droits de M. Ndala ont été respectés? Le problème, c'est lequel? Dans la procédure de flagrance, on ne dit pas qu'on doit bafouer la procédure ou les mesures d'enquête. Moi, je me pose la question, est-ce que les ministères, parce que nous lui avons même demandé, nous disons, ok, nous avons notre vidéo contraire à la vôtre, donnez-nous une semaine, comme ça on vous reviendra. On va diffuser. On va confronter. Oh non. Vous voyez déjà. Donc, même si le fait de mettre déjà les avocats dans les conditions de ne pas bien se défendre, ça pose un problème. Même lui-même, Jackie. Vous venez avec les PV de l'ANER. Jackie Ndala dans l'impossibilité de se faire assister. Et vous, ministère public, vous venez soutenir ça et pour qu'on condamne quelqu'un. Sur base de ces PV-là. Non, il faut éviter des erreurs judiciaires dans ces pays. Et parce que tout ce que la justice fait dans ces pays, nous oublions. À la longue, on va imputer ça sur les dos de l'État. Parce qu'il y aura des procès contre l'État où l'État sera condamné, il sera obligé de payer les dommages et intérêts à des particuliers. Donc, ces droits ont été bafoués. Nous ne voyons même pas l'importance de la célérité de cette procédure. On ne voit pas. Donc, c'était... bon, voilà. Je vous donne aussi un autre exemple. Très rare. Pour la première fois, vous allez au parquet, déjà à 9h, hein, on a appelé Jackie Ndala pour l'auditionner. Nous, d'ailleurs, nous disions, cette audition, en tout cas, et qu'au Bandata, 13h, 14h, hein, on connaît comment les choses se passent, à 9h. Là, au parquet de Madrid. Oui. Bon, à un moment donné, on a dit, bon, c'est quand même, les choses sont bien ici. Non, il y avait déjà un plan. Il faut l'auditionner et puis il faut l'envoyer là-bas en procédure de flagrance pour qu'on les condamne.
Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Maître Mbaki, qui est avocat de Monsieur Jacques Ndala. Nous faisons un peu la lecture de la condamnation de Jacques Ndala par rapport à ce qui s'est passé. Son avocat nous donne un certain nombre d'éléments. Maître Mbaki, vous dites que Monsieur Jacques Ndala a été torturé à la nerf. Vous avez des preuves de ces tortures? C'est quoi? Une torture physique, une torture morale? Jacques Ndala a été torturé à la nerf, quoi faisant? Non, mais déjà lorsqu'il est sorti, il faut voir son corps, non? Il avait une sorte de brûlure. Et puis, des deux, on a contraint à notre client de porter un masque. On l'a contraint, on ne sait même pas dans ces masques-là, il y avait quoi. On a contraint à la nerf. Ça, c'est des faits. Et aussi, mais les faits déjà, vous savez, lorsque un prévenu ou un inculpé sait que je suis en train d'être auditionné et que mon avocat est là, mais ça garantit les choses. Lorsque vous venez d'ailleurs, regarde, la torture commence à quel niveau? Déjà, vous les prenez, vous le mettez je ne sais pas où. On a vu les images, il semble que sa maison a été bien sûr. Et à ce jour même, sa femme est presque en clandestinité parce qu'elle reçoit des menaces terribles. Elle reçoit des menaces terribles. Alors, mais moi, je me dis, pourquoi cette justice? Donc, dans ces pays, on ne peut pas dire non au régime en place. Et tout ça, nous avons combattu ça avec les régimes actuels, avec Tshisekedi et autres, quand on était dans les rassemblements contre Joseph Kabila. On a combattu ça. On ne s'attendait pas qu'on puisse vivre tout ça. Et on nous avait dit qu'il n'y aura plus de cachot de l'ANER. Il ne suffit pas que les cachots ne soient pas. Il suffit aussi que l'ANER aussi puisse bien faire les choses. Vous venez un dimanche comme si c'était quelqu'un qui a tué quelqu'un. Et pourtant, Jackie, il habite Bibois et c'est tous les jours qu'il fait les centres-villes. Je ne vois pas Jacques Ndala fuir ces pays. Et nous avons sollicité la liberté provisoire. Ils nous ont refusé. Déjà, ça, ce sont les couleurs d'un procès politique. Dans un procès, vous voyez, même dans les dossiers camérés, à partir du moment où vous avez sollicité 10 demandes, vous avez fait 10 demandes de liberté provisoire, on ne vous l'accorde pas, comprenez que c'est un procès politique. On a refusé la liberté provisoire, comme si la fuite était à craindre. Oh, mais M. Jacques Ndala ne peut pas fuir. Donc, nous continuons à croire qu'au degré d'appel, au regard des moyens que nous avons, en tout cas, M. Jacques Ndala sera acquitté. Vous dites que c'est un procès politique. Si c'est un procès politique, même en appel, rien ne changera. Non, il y a des juges courageux. Les mêmes politiques qui ont donné l'ordre qu'on l'arrête peuvent également faire pareil. Oui, ils vont donner, mais il y a quand même des juges courageux, consciencieux, qui peuvent poser des actes nationalistes et que notre client va sortir. Donc là, au moment où nous parlons, vous êtes à un appel. Oui, on a interjeté appel, je crois bientôt là, les procès sera refixé. Puis, Là, je vais faire appel à la casquette du politique que vous êtes. Vous êtes aussi adjoint de Jacques Ndala au niveau d'Ensemble pour la République. C'est vous qui vous agitez par rapport à la loi Tiani. On est quand même dans un pays de démocratie. Pourquoi vous refusez aux Congolais de pouvoir réfléchir? En quoi la loi Noël Tiani vous embête autant? On en a déjà parlé une fois ici avec vous dans une émission. Mais on sent que Katumbi et son camp sont en train de s'agiter. Et c'est le seul camp qui s'agite. Pourquoi la loi Tiani vous embête autant, vous les Katumbistes? Non, pourquoi aussi les autres nous refusent de s'opposer contre la loi Tiani? On nous refuse à travers M. Jacques Ndala de s'opposer contre la loi Tiani. On dit non, ne vous opposez pas contre la loi Tiani, vous vous opposez, on vous arrête. Et on a arrêté M. Jacques Ndala parce qu'il s'est opposé contre la proposition de la loi Tiani. Nous sommes protecteurs des valeurs républicaines. Nous estimons que nous ne pouvons pas, dans un pays comme le nôtre, qui a un groupe de gens pour des intérêts politiciens, puissent ériger ou faire voter des lois pour exclure les autres. Mais aujourd'hui, regarde, la Constitution nous donne, nous les Congolais, dans son article 40, de pouvoir prendre en mariage l'homme, la femme de son choix, de sexe opposé, bien entendu. Mais aujourd'hui, ça signifie que même notre droit là est limité. Désormais, si jamais par magie cette loi passait, donc désormais c'est que un Congolais comme moi ou comme mes enfants, mes cousins, ne sauront plus prendre en mariage un Congolais, une Angolaise. Tout simplement, il dira non, je risque de réduire les chances à mes enfants, à ma progéniture pour briller tel. Mais c'est honteux. Vous savez, ailleurs on parle maintenant d'un village planétaire. Ailleurs, on parle de l'intégration. Ailleurs, on parle d'une nationalité commune. Mais il n'y a qu'à ici
où on parle de discrimination en termes. Nous ne sommes pas agités. Nous disons seulement que c'est une loi, d'abord, non seulement contre les Congolais, mais on vise une personne qui est la personne de Moïse Katumbi. C'est clair, on vise Moïse Katumbi et tout le monde le sait. Et nous savons qu'on Donc pour vous, c'est une machination contre M. Katumbi? Bien sûr. C'est qui le vise? C'est Tshisekedi? En tout cas, tous ces mondes qui sont dans son entourage, ça c'est une vérité. Et tout le monde le sait. Tout simplement, on veut faire croire au chef, non, vous savez, si lui n'est pas là, maintenant 2023 est balisé. Non. Pour mieux baliser 2023, il faut mieux faire les choses. Il faut donner aux Congolais les pains. Ce qui est plus important. Même si, et vous savez aussi, je vous donne un exemple. Kabila fait un effort pour que Moïse Katumbi ne passe pas. Kabila pensait qu'en écartant Moïse Katumbi, c'est alors qu'il ferait un troisième mandat, ou c'est alors que son dauphin passerait. Il est où? Son dauphin n'est pas passé. Donc ce sont des recettes, je pense, qui ne sont pas bonnes. Les bonnes recettes, c'est de répondre aux intérêts des Congolais. Et si jamais le président de la République répondait aux recettes des Congolais, ce qui serait un peu difficile, vu déjà le nombre d'années écoulées, et il aurait son deuxième mandat, mais dans ces conditions, ce sera très compliqué. Donc, mais maître, vous êtes juriste. Les tenants de la loi Tchani vous disent qu'il n'y a aucune loi qui ne puisse pas exclure. Même l'actuelle loi exclut quand on dit que les Congolais au-delà de 30 ans ne peuvent être candidat président que quelqu'un de 30 ans. Les enfants de 29 ans ne peuvent pas participer. Quand on dit que pour être candidat président, il faut avoir 100 000 $. Moi, je n'ai pas 100 000 $, je ne serai pas candidat président. Il y a des discriminations. La loi est toujours un peu exclusive d'une certaine manière. Il y a des discriminations positives et discriminations négatives. Ça, c'est une discrimination négative. Donc, ça ne contribue en rien au développement du Congo. C'est ça le vrai problème. Parce que même lui-même, l'initiateur dans ses interventions, fait allusion à Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, en réalité, c'est une loi raciste. On vise notamment, non seulement des pères et des mères, mais en réalité des couleurs. Mais si vraiment, moi je suis les vidéos, bon, pourvu qu'on puisse certifier l'authenticité, où le président de la République dirait que non, il n'aurait pas, sa mère n'aurait pas serré angolaise, tout et tout. Alors, vous voyez, tout ça, ça pose un problème. Et je pense que ça, ce n'est pas renforcer la cohésion. Ça, sincèrement, nous avons milité dans ces pays, vous le savez, on a risqué nos vies pour que nous arrivions à ce niveau ici. On peut encore risquer par des voies démocratiques, comme nous l'avons fait comme M. Kabila et contre M. Kabila. Donc, la loi, oui, elle est toujours discriminatoire, oui, mais ça, c'est une discrimination négative. Donc, pour vous, Katumbi ou rien? Katumbi doit être président de la République. Mais c'est mon choix, c'est mon choix. Pourquoi vous conditionnez l'avenir de la République à un individu? Non, mais attends. Mais ensemble, c'est quand même une grande formation. Non. Oui, mais tant qu'il est là, il est là. Mais si la loi n'est... Tant qu'il est là, il est là. Au niveau de l'UDPS, on parle de Félix ou rien. Donc en 2023, Félix. Et pourquoi on nous refuse, nous, de parler en 2023 Moïse Katumbi? Et pourquoi on nous refuse, nous, de nous opposer contre la loi Tchani? Donc voilà, les mêmes droits qu'eux, ils ont de réfléchir sur la loi. Et nous aussi, nous avons les mêmes droits de réfléchir contre une loi ou une proposition de loi. Donc voilà. Donc, ce Katumbi Azate, Moutoumso a remplacé Azate. Donc, Mboga, il faut arrêter de vivre. Pour Binoga Katumbi. Non. Jacques Alobi, non, ce qui Katumbi Azate. Katumbi Amutaro, qu'on s'appelle les autres. Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui Katumbi Azate, parce que les partis décident, c'est pas lui qui sera candidat président de la République. Ok. Parce que lui-même refuse, il dit non, je ne postule pas. Ok. Parce qu'il a Koufi, parce qu'il est aimé. Ok. Mais pas parce que Batumoko Boué, il y a Ngambu, Bazo Bakemba, Baosa Baloa Moko Boué pour Nazareth. Là, nous n'acceptons pas. C'est ça la différence. Là, nous n'acceptons pas. Si lui-même il dit que non, j'ai. Et puis aussi, Perrault, c'est que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas pour Katumbi, tu l'as dit, Katumbi Okiokufa. C'est pour nos enfants. Moi, j'ai des sœurs qui sont mariées avec des Américains, tout ça. Je ne peux jamais accepter que non, mon neveu ici, vienne ici, et puis qu'on me dise que non, celui-ci ne peut pas, à partir du moment où elle a la nationalité congolaise, où il a la nationalité congolaise, que vous me dites que non, il ne va pas postuler, ne peut pas devenir magistrat, ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale du Sénat. Non, ça ne passe pas. Nous ne combattons pas cette proposition pour Moïse Katumbi,
Mais c'est pour... Moïse Katumbi a déjà fait sa vie, hein, vous le savez. Il a déjà fait sa vie. Aujourd'hui, il peut arrêter de faire la politique. En tout cas, sincèrement, il ne mourra pas pauvre. Mais c'est pour la jeunesse. Parce que si aujourd'hui, nous acceptons ce genre de lois, demain, vous savez, la loi qui va passer, désormais, ça sera les élections au niveau présidentiel à suffrage indirect. Et c'est comme ça, parce que si déjà un passe, et les autres passeront. Donc, en combattant cette proposition de loi, nous combattons indirectement d'autres propositions à caractère discriminatoire. Donc voilà, c'est ça notre lutte. Ce n'est pas la lutte sur la personne, pour la personne de Moïse Katumbi, non. Maître, comment voyez-vous l'avenir votre avenir au sein de l'Union Sacrée? Nous qui vous regardons de l'extérieur, on a l'impression que c'est un jeu de je t'aime, moi non plus quand même. Hein. Vous le dites que c'est M. Tshisekedi ou les gens qui sont dans son entourage qui sont derrière ces coups fourbis contre M. Jacques Ndala ou contre les autres. Mais pourquoi vous êtes encore au sein de l'Union Sacrée? Comment voyez-vous l'avenir de l'Union Sacrée? Pourquoi ne pas prendre votre courage? Jacques Ndala était là où vous êtes. Il m'a dit, moi, si ça ne dépendait que de moi, le président Moïse doit nous demander de partir. Laurent Onyemba était là aussi. Il a dit, monsieur, si monsieur Katumbi m'écoutait, monsieur le président, je pense qu'on doit partir. Pourquoi vous ne prenez pas le courage en claquant la porte de l'Union Sacrée? Parce que là, finalement, ces semblants là entre vous et les Tshisekedi, ça donne l'impression, ça sent mauvais. Non, vous savez, jusque-là, nous sommes venus dans l'Union Sacrée parce que le président de la République était essoufflé, il faut qu'on se le dise. Il a fait appel à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, qui sont venus, ces deux ténors-là, qui ont donné la saveur à cette histoire de l'Union Sacrée. Et nous sommes là, nous sommes dit, si c'est pour les biens du Congo, nous y sommes. Mais déjà, la manière dont les choses commencent à évoluer, bon, l'avenir nous donnera raison. Peut-être que, bon, écoute, peut-être que les autres qui sont... Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a l'hypocrisie au sein de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'est pas une plateforme politique, on doit avoir une autorité morale. Vous vous rappelez encore l'autre fois, j'avais dit que l'Union Sacrée n'a pas une autorité morale. Vous avez dit que... aussi avoir une autorité non, vous morale. avez d'ailleurs dit que Félix n'était pas le chef de Katumbi dans l'Union Sacrée. Non, ça, je le réitère. Donc, nous sommes venus de bonne foi et nous ne regrettons pas. Hein. Aujourd'hui, les gens disent, oh, bilan, tout ça. Non, vous savez, l'Union Sacrée, c'est... l'Union Sacrée, c'est un bus. Vous avez des clients, vous avez un chauffeur. Lorsqu'il y a un accident, c'est le chauffeur qui en répond. Et le chauffeur, c'est l'initiateur de l'Union Sacrée. Donc, on ne peut jamais venir, les roulants ne peut jamais m'arrêter, moi j'étais là. Donc, nous on est là peut-être, hey, chauffeur, Koki Mambangoute, Malembe, ça les clients les font. Mais si le chauffeur il est en train de conduire à vive allure, tout ça, à 200 km, 150 km, 180 km à l'heure, ce n'est pas notre responsabilité. Mais nous sommes de bonne foi, nous venons pour apporter notre pierre au sein de l'Église. Non, mais si ça ne m'engage que moi. C'est là justement, je pose la question vous concernant. Moi, si les conditions de continuer dans l'Union Sacrée ne nous permettent pas, en tout cas, moi, je vais demander à mon Pour le moment, est-ce que ces conditions-là vous les permettent? Vous pensez que les conditions sont réunies pour que vous poursuiviez les mariages avec M. Tshisekedi? Vous, d'ensemble? De toutes les façons, tout ce que nous sommes en train de décrier, c'est une sorte de mise en demeure. De toutes les façons, vous vous souvenez, non, le secrétaire général Bolengeteng avait, dans son communiqué, d'ensemble dire, si jamais cette proposition de loi passait ou serait alignée, ensemble va tirer toutes les conséquences. Donc, pour quitter l'Union Sacrée, en tout cas, je ne vois pas de gymnastique qu'il faut faire. Hein. Je ne vois pas ce que... Nous, en tout cas, nous allons perdre. On ne perdra rien. Parce que l'opposition, on était depuis 2015, nous y sommes, donc voilà. Donc vous allez continuer dans l'opposition. On va peut-être terminer cette émission, maître. Les confessions religieuses sont en ce moment ici en train de se réunir pour désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante. D'autres composantes font pareil. Vous êtes juriste. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été passée. Beaucoup estiment que c'est une loi cavalière qui est passée de manière assez bizarre. Et c'est une loi qui... comment dire, n'a pas aidé à dépolitiser la commission électorale nationale. Comment vous voyez les choses par rapport à cette loi-là? Vous êtes de ceux qui estiment qu'on fait du Kabila sans Kabila, ou vous dites, bon, écoutez, il y a quand même quelque chose de bon qui est sorti de cette loi-là? Bon, d'abord, c'est la transition sans Kabila, mais avec Kabila. C'est-à-dire, on essaie juste, on dit, bon, Kabila n'est pas là, mais on prend juste ses méthodes, on veut encore les installer d'une manière ou d'une autre. Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que Tshisekedi fait actuellement? C'est ce que Kabila faisait avant? Vous avez l'impression qu'on n'a pas trop changé, donc on fait du Kabila sans Kabila? Je ne voulais pas parler de Tshisekedi, je voulais parler de son régime.
Ce qui est vrai, j'ai lu quelque part où je vis à des conseillers à la du président de la République qui ferait pression terrible à Mbosso pour faire passer, je ne sais pas, un candidat qui serait de l'obédience du pouvoir en place. Donc, le décor est en train de très mal planter. Mais moi, je suis en train de dire, Perrault, retiens même cet extrait. Kabila, parce que Kabila, il est le maître des stratégies. Copier les stratégies de Kabila pour mettre ça en pratique, il y a tout un secret que Kabila garde que le régime en place n'a pas et ne saura pas. Et si Kabila lui-même était le maître des stratégies, de ces méthodes, est parti, à quoi plus et combien plus forte raison c'est lui qui est détenteur par procuration des méthodes nuisibles de Kabila. Donc ça n'ira pas. On peut tenter, mais à un moment donné, les choses seront bloquées et vous verrez que le peuple congolais va se décider. Et le profil du président de la CENI pour vous? Bon, je pense que c'est quelqu'un qui doit plus être un technocrate que politique. Ça, vous savez, vous ne pouvez pas avoir un président de la CENI qui répond à tout moment aux invitations, au dîner du président de la République. Non, ça, on ne doit plus avoir ça. Comme à l'époque où Nang, à tout moment, il était invité par Kabila, tout ça, Kabila donnait des injonctions, et nous ne voulons plus voir ça. En tout cas, moi, j'estime qu'il faut mettre des mécanismes si le président de la CENI s'est retrouvé dans ces conditions, sincèrement, il faut lui demander de démissionner, ou sa démission serait d'office. Encore faut-il connaître des élections en 2023, parce qu'il commence de plus en plus à être clair qu'il n'y en aura pas. Le président a dit bien malin, c'est lui qui peut garantir qu'il y aura élection en 2023. Il y aura peut-être une sorte de conciliabule où vous allez vous retrouver, vous allez encore vous partager un peu des postes. Je vous vois peut-être mandataire, DG à nos frères ou ailleurs. Non, on prend le même, on repart. Hein. Non, Perrault, vous savez, hein, je pense que le président Tshisekedi a l'obligation d'honorer la mémoire de son papa. Ça, sincèrement. Le président Tshisekedi Etienne n'a pas, moi je me dis, elle n'a pas achevé son combat. Et la personne qui devait achever son combat, c'est Félix Tshisekedi. Mais si Félix Tshisekedi doit aussi recourir à ces recettes-là, mais finalement, en quoi aujourd'hui il se bomberole la torse en disant que non, nous avons été pendant 37 ans dans l'opposition et les résultats seraient quoi? Négatifs. Les résultats seraient négatifs. Donc, Félix Tshisekedi, moi je préfère encore. Est-ce que dans ces pays, on est toujours obligé de faire des mandats? Non. Non, la loi ne l'interdit pas. C'est ce que j'ai dit. La loi ne l'interdit. Est-ce qu'on est toujours obligé de faire vous des les mandats? Sentez essoufflés, un jour, vous les sentez... j'ai suivi le pasteur Dalo. Il dit, faites un ou des mandats. Ne faites pas trois. Il n'a pas dit faites un et des mandats. Vous faites deux mandats. Un ou des mandats. Mais il peut rester avec un. S'il se rend compte que non, bon... Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est essoufflé, vous pensez que... Non, moi je voulais juste dire ceci. Si en lieu et place par sa cour de chercher à mettre des méthodes pour peut-être nous organiser des élections bâclées, parce que sachant que le bilan du président aujourd'hui, il est ce qu'il est, et que le président passe à tout prix, c'est comme ça que je me pose la question. Est-ce qu'à tout prix, ce qu'il a déjà fait, bon, on va mettre ça sous son actif, il y aura aussi les passifs, et puis la vie continuera. Au moins, on aura un président de la République qui a renoncé à un deuxième mandat. Ça fera aussi son nom. Il rentrera peut-être dans l'histoire par ça. Maître Mbaki, on a fini cette émission. 43-45 minutes. Merci d'être venu nous voir, maître. Merci beaucoup. Vous dites que là, vous interjetez appel. Donc, sur le dossier Jackie, il est déjà à Makala, que je sache. Il est à Makala, on a interjeté appel, c'est-à-dire, à ce stade, M. Jackie Ndala est redevenu présumé innocent. Donc, on ne parle plus de la condamnation, il est présumé innocent, et jusqu'à ce que la procédure va continuer, et l'issue nous donnera raison. Bonne chance, on espère que cette fois-ci vous serez entendu. Mais nous demandons seulement à l'ANR de nous restituer la voiture. Nous demandons aussi à tous ces gens-là, les services, d'arrêter d'intimider, de menacer la femme de M. Jackie Ndala. J'ai vu que sa maison a été cassée. Et c'est la même méthode qu'on a vue. J'ai d'ailleurs fait une émission hier pour dénoncer ça. On n'avait pas besoin de faire ça pour arrêter M. Jackie Ndala. Merci beaucoup, maître. Merci d'être venu nous voir. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était maître Mbaki, avocat de M. Jackie Ndala, qui est donc en prison. Avec lui, on est revenu sur le procès Jackie Ndala. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Judith Londolebe Toko qui nous habille encore aujourd'hui. Si vous aimez la veste, vous aimez la chaussure, regardez le numéro dans les spots publicitaires diffusés au début et à la fin de cette émission. Appelez Judith Londolebe, ça fera le réel plaisir de vous recevoir et de prendre vos commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. S'admirer. Parole de Mopao Mokonzi.